Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Finance Academy, chaîne YouTube qui est dédiée à la bourse et au stock picking sur Euronext. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un truc ou une astuce que j'utilise afin de pouvoir réaliser de la surperformance dans mon portefeuille boursier. Donc ce truc ou cette astuce consiste à trouver des informations sur des sociétés qui sont non cotées. L'objectif n'est pas d'acheter ces sociétés non cotées et les mettre en portefeuille, mais plutôt de trouver les bonnes informations qui vont influencer plus ou moins directement les sociétés cotées que vous avez en portefeuille. Donc à travers cette vidéo, je vais vous dévoiler pourquoi je cherche des informations sur des sociétés non cotées, comment je fais pour pouvoir les trouver, et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit bonus qui est la façon dont j'ai essayé d'automatiser le plus possible ces recherches. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC, je vous dis à tout de suite. Alors les astuces pour suivre les sociétés non cotées. Donc ok, on va répondre à la question, mais quel est l'intérêt de faire du suivi de sociétés non cotées? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En quoi ça va pouvoir apporter de la surperformance en bourse? Après avoir répondu à ces questions, je vous montrerai comment je procède, je vous donnerai des exemples et à la fin vous aurez un bonus où je vous montrerai ce que j'ai trouvé comme astuce pour pouvoir automatiser les recherches. Alors comme toujours, l'analyse que je fais ici n'est jamais un conseil à l'achat ou à la vente. Les sociétés que je vais évoquer dans cette vidéo sont uniquement citées pour illustrer mes propos, mais ne sont nullement des conseils en investissement financier. Alors pourquoi faire ce suivi de sociétés non cotées? Donc en gros, il y a trois cas. Je les ai résumés ici par colonne. Vous avez le cas numéro 1, le cas numéro 2, le cas numéro 3. Donc la société cotée, elle est ici en bleu. Donc dans le cas numéro 1, vous avez donc une holding qui la contrôle, qui est non cotée. Et donc là, je vais essayer d'aller chercher des informations dans la holding. Le deuxième cas, c'est quand vous avez une société cotée qui détient une filiale. Soit elle vient de l'acheter et on n'a pas beaucoup d'informations, soit elle en détient une part minoritaire, 10, 15, 20, 25%, et dans le rapport annuel de la société cotée, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc pour compléter ces informations ou anticiper l'impact qu'il peut y avoir dans les comptes de cette filiale qui est éventuellement nouvellement achetée, je vais essayer de trouver des informations de cette filiale. Et puis un cas général qui est ici le troisième cas, vous avez une société cotée qui intervient dans un secteur et vous avez des concurrents qui existent et qui ne sont pas cotés, donc qui publient beaucoup moins d'informations. Pour autant, je vais essayer de trouver des informations des concurrents du secteur pour essayer d'avoir une vision croisée sur comment se porte le secteur. Alors dans le cas numéro 1, évidemment, les holdings de contrôle ont le pouvoir de décider du devenir de la société cotée, la société fille, notamment par exemple une sortie de la cote ou des remontées de dividendes, etc. Donc voilà une des raisons pour laquelle je vais chercher des informations dans les holdings. Et dans les trois cas, toujours est-il qu'il est toujours intéressant de retrouver par exemple les comptes des holdings, les comptes complets des filiales ou les comptes des concurrents, de manière à avoir une vision, un peu plus complète de l'ensemble de ce qui se passe par rapport à la valeur qui est cotée et que l'on a en portefeuille. On peut aussi rechercher des informations sur l'actualité de ces entités qui sont non cotées. Alors je vais donner un exemple. J'avais fait une vidéo au mois d'août 2020 sur le groupe SAMC où je parlais de la holding de contrôle du groupe SAMC qui s'appelait Dumont et qui était énormément endetté, notamment pour reprendre le contrôle de SAMC puisqu'il y avait un fonds qui était sorti. Donc cette vidéo, voici sa vignette. Je vous remets ici le lien. Je ne vais pas m'attarder sur les raisons de pourquoi la holding Dumont était endettée, etc. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour que vous puissiez avoir le passage qui traite en détail de cette histoire de holding Dumont. Donc toujours est-il que le contrôle il était comme ça. Donc là on était bien en fin de compte dans ce qui s'appelle le cas numéro 1. Vous avez ici la société cotée, donc qui s'appelle donc SAMC, avec ici les trois secteurs d'activité de la société SAMC. Vous avez la holding ici qui s'appelle Dumont Investissement, donc c'est bien ici le cas numéro 1. Et puis vous avez la partie qui est mise en bourse de à peu près 23%.
Et ce que j'avais vu, moi, c'est comme je vous l'avais dit, la société Dumont ici était fortement endettée et je savais aussi que la société SAMC avait libéré énormément de free cash flow sur l'année 2020, notamment par des cessions d'actifs immobiliers, plus en fait l'année 2020 qui, au lieu d'être catastrophique comme ça aurait pu être le cas lors du confinement du mois de mars 2020, en fait n'a pas été du tout une année catastrophique, mais plutôt une année au rebond extraordinaire et plutôt une bonne année. Donc moi, à partir de là, je m'étais dit, je pensais qu'il y allait avoir probablement de gros coupons à venir. Pourquoi ? Parce que vu qu'il y a de la dette en haut et qu'il y a des free cash flow en bas, ils vont être prioritairement réaffectés pour être remontés à la société Dumont. Et nous, en tant qu'actionnaires minoritaires de la société SAMC, évidemment, on va profiter des dividendes qui vont remonter si ce scénario se réalise. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a eu ça. Je vous ai mis ici l'historique. Je vous ai mis ici le graphe. Donc, en gros, le graphe du groupe SAMC est donc comme ça. Ici, vous avez en 1 le crack de mars 2020 où il y a une logique de flux qui écrase complètement le cours. Donc, le cours est passé à peu près de, on va dire, 160, 180 euros à quelque chose comme 110, 120 euros. Et en 2, vous avez le mois d'août 2020 où j'ai fait la vidéo. Et il s'est passé ceci. Donc, le 29 juin 2020, il y a eu un coupon de 8 euros qui a été payé. Le 14 août 2020, publication de ma vidéo où j'estime que vu le coupon qui est payé, la dette que j'ai vue qu'il y avait en haut, je pense qu'il est fort probable que les coupons vont encore être délivrés par la suite. Et là, fin d'année 2020, aux surprises, encore un coupon de 8 euros. Et puis le 23 juin 2021, donc à peu près ici, vous avez encore un coupon de 8 euros. Ce qui fait que si on regarde sur 12 mois glissants, vous avez eu 24 euros qui ont été distribués, alors que normalement sur une année, c'est à peu près 2 euros, 2,50 euros de coupons qu'il y a pour le groupe SAMC. Donc voilà un exemple, quand vous voyez qu'il y a une holding qui est endettée et qu'il y a des free cash flow qui sont importants dans la FII, on peut penser que la FII va remonter les coupons à la société mère. Et si nous, on est actionnaire de la FII, on va évidemment en profiter. Là, j'ai remis l'état des comptes de Dumont Investissement que j'avais donc récupéré. J'avais vu qu'il y avait 135 millions de dettes qui correspond à peu près à 40 euros de coupons SAMC. Il y avait 135 millions de dettes qui étaient étalées comme ça. Donc là, actuellement, la dette, elle est de 135 millions moins le coupon de 8 euros qui a été payé. Donc on peut penser qu'il y a encore assez de dettes et peut-être que sur les années prochaines, on aura à minima le coupon de 8 euros qui sera payé tous les ans. Après, peut-être pas, peut-être qu'il sera moins, peut-être qu'ils voudront éteindre la dette plus tôt et ça sera plus fort puisque SAMC va probablement faire encore une bonne année 2021. On verra ça prochainement lors de la publication de l'affectation du résultat. Toujours est-il que vous avez ici une méthodologie pour trouver pourquoi des fois il y a des gros coupons qui sont distribués. Je prends un deuxième exemple avec Precia Molène qui a donc acquis une petite société qui s'appelle Creative IT en juillet 2021. Donc ça s'est fait après la dernière clôture des comptes annuels de Precia, ce qui fait qu'on n'a pas du tout l'intégration de la valeur possible de Creative IT dans Precia puisque c'est toujours pas les comptes sont toujours pas publiés. Donc là on est bien dans ce cas numéro 2 où vous avez ici une filiale qui vient d'être achetée et vous avez la société cotée qui n'a pas encore bien communiqué de l'impact, même si en AG de juin 2021 de Precia, moi j'y étais, on a posé quelques questions et on a déjà quelques billes. Mais moi j'ai récupéré les comptes de Creative IT et voici ce que ça donne. Donc ici vous avez le chiffre d'affaires de Creative IT, donc qui montre qu'il reste une petite structure parce qu'on est sur à peu près, on va dire 2-3 millions à mettre en balance avec les 145 millions d'euros de chiffre d'affaires de tout le groupe Precia Molène. Et ici, vous avez la marge BE qui est plutôt assez élevée puisqu'en fait, c'est une société qui fait du logiciel. Donc, on est ici avec donc une marge EBE qui est plutôt autour de, on va dire, 17, 20, 22, 25%, qui est normal pour une société d'édition logicielle. Là où c'est intéressant pour moi d'avoir ces données-là et de savoir que ça va être intégré dans Precia Molène, c'est qu'en fin de compte, on a déjà la marge BE qui est plus forte que la marge moyenne du groupe Precia, ce qui veut dire que ça va tirer par le haut la marge. Après ici, on n'a que 3 millions d'euros de chiffre d'affaires comparé, comme je vous l'ai dit, à 145 millions d'euros de chiffre d'affaires de Precia pour l'année 2021. On va dire que c'est pas beaucoup. Pour autant, on peut penser que Creative IT va beaucoup plus se développer en étant intégré
dans Pressia Molène puisqu'elle va bénéficier de tout le portefeuille client de Pressia Molène puisque les solutions qu'apporte Creative IT s'intègrent complètement dans le process en fait de pesage industriel que propose actuellement Pressia Molène. Donc voilà une vision, je dirais, future de ce qui est possible de faire avec cette toute petite société qui fait que 3 millions de chiffres au sein d'un groupe qui fait 145 millions. Mais pour autant, on voit bien que ça va reluer directement la marge et que le potentiel de croissance devrait être encore plus fort. Donc on peut penser que Creative IT à horizon 4-5 ans, ça va apporter énormément de valeur dans le groupe Pressia. Alors maintenant, comment je procède pour récupérer les comptes ou pour récupérer de l'actualité? Donc pour les comptes, moi je vais voir en fait des sites. Donc comme par exemple, vous avez Société Ninja qui est un site gratuit. Donc on peut avoir les comptes de sociétés cotées ou non cotées. Donc les sociétés cotées, nous on ne va pas là-dessus puisqu'on a directement la publication qui doit être réglementaire. Mais pour autant, si vous avez une société qui est donc non cotée, comme la holding Dumont par exemple, ou comme Creative IT, vous allez sur le site Société Ninja, vous tapez le nom de la société et vous la retrouvez et vous avez accès aux comptes, aux procès-verbaux d'assemblée générale, etc., etc. Un autre site qui existe qui s'appelle papers.fr, donc lui aussi, il est gratuit. Et vous avez un site qui est payant qui s'appelle société.com, qui donne exactement les mêmes infos. Et pour les actualités, moi j'utilise les alertes Google avec des mots-clés. Donc je vais vous montrer tout ça, comment je procède sur ces sites et sur les alertes Google. Alors pour les recherches sur les sites, là je suis sur le site société.ninja comme je l'ai dit. Donc si je tape par exemple, comme on l'a vu, Dumont Investissement, je vais rechercher. Voilà, Dumont Investissement, c'est celui qui est à Grenoble. Donc là je prends et là vous avez accès à tout un tas d'informations. Donc là c'est toutes les sources qui sont compilées sur la page. Puis là, vous avez, alors vérifiez bien quand vous cherchez une société, notamment le numéro de sirène, vérifiez bien que c'est bien le bon numéro pour pas que vous trouvez avec un Dumont Investissement qui n'a rien à voir, puisqu'il peut y avoir plusieurs sociétés qui ont le même nom. Donc vérifiez bien ça. Et puis après, vous avez ici tout un tas d'informations, les procès-verbaux d'assemblée générale, ici des choses qui sont plutôt masquées, ça c'est des clauses plutôt confidentielles. Et là, vous avez les comptes. Donc si vous cliquez là, vous avez accès directement au compte de Dumont. Voilà. Après, si on va sur le deuxième site qui s'appelle donc papers.fr, on peut aller rechercher Creative IT, donc c'est Information Technologies, donc voilà dans le 69. On regarde toujours pareil, hein, on vérifie bien que c'est bien le bon numéro ici, là. Hein. Voilà, pour ne pas se tromper de société. Donc vous avez ici un certain nombre de choses présentées différemment, mais c'est les mêmes documents. Hein. Donc là, vous avez même des agrégats sur les comptes. Et puis là, vous avez donc les comptes, en fait, les comptes sociaux qui ne sont pas encore disponibles. Vous avez ici les décisions de l'associé unique. Donc là, c'est quand Pressia Molène a pris la direction en fait, de Creative IT. Voilà. Et là, vous avez aussi la marque déposée, Cubes, qui est le nom de leur logiciel, en fait, qui est une marque déposée. Après, pour les alertes, j'utilise tout simplement Alerte Google. Donc ici, si je me connecte sur... voilà. Donc ici, je suis sur les alertes Google que j'ai à travers un de mes comptes Google. Donc ici, vous avez tous les mots-clés que je recherche. Donc là, j'en ai 141 sur ce compte-là. C'est tout un tas de mots-clés, en fait, qui existent en fonction des sociétés que je suis. Donc il y a Génoé, Grand Moulin Strasbourg, le groupe Flammé, groupe Soufflé, etc., etc. Donc vous pouvez en rentrer autant que vous voulez, en fin de compte, hein. Donc pour créer une alerte, imaginons que je veux mettre Dumont Investissement, même si ça y est déjà, mais admettons. Je tape Dumont Investissement, je fais créer une alerte, et puis donc l'alerte elle est créée ici. Voilà. Ici, ça veut dire qu'à chaque fois que Google va indexer le net et voir ces mots apparaître, en fin de compte, il vous fera un récap en fin de journée et vous enverra le mail en lien avec vos mots-clés que vous recherchez, et puis il y aura les liens directement dedans. Vous pourrez cliquer et avoir les informations associées. Donc moi, vu que je recherche beaucoup de mots là, j'en ai 140 sur ce compte-là. Sur un autre compte, j'en ai à peu près pareil. Ça me fait quelque chose comme, je dirais une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de mails par jour, quoi. Bon, ça va assez vite à lire, mais... Alors maintenant, pour la partie bonus... Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour automatiser les recherches, notamment sur les sociétés non cotées que je souhaiterais consulter régulièrement sur Ninja. Plutôt que y aller de temps en temps, toutes les semaines, tous les 15 jours et regarder ce qui se passe, j'ai trouvé un système d'automatisation.
Donc que ce soit pour la publication des comptes, que ce soit pour un procès-verbal d'assemblée générale ou tout document qui est déposé au greffe du tribunal par une société qui est non cotée, je vais vous montrer la petite astuce que j'ai trouvée. Donc on va passer sur la plateforme société.com. Donc là voilà, on y est sur société.com. Bon ici je suis déjà logué. Donc si je tape par exemple, comme je vous l'ai dit, Dumont Investissement, on y va. Donc c'est bien celui qui est sur Grenoble. Je fais ça. Et là il y a une fonctionnalité qui est sympa, c'est que je peux surveiller l'entreprise. Et ça c'est gratuit. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur société.com, vous créez votre compte, c'est gratuit. Vous tapez par exemple Dumont Investissement, vous vérifiez bien que c'est bien le bon numéro. Et si vous tapez surveiller la société, en fin de compte, vous vous retrouvez avec la société qui est surveillée et vous allez recevoir un mail lorsque vous allez avoir quelque chose qui va être déposé au greffe du tribunal de cette société. Donc là, vous pouvez suivre jusqu'à 150 sociétés. Donc là, moi, avec ce compte que j'ai sur société.com, qui est donc un compte gratuit, voici les mots-clés que je suis, enfin les sociétés que je suis. Donc ça, il y a Astier, donc ça c'est une société qui a été rachetée par Robertet. Atlantic Management, ça c'est en lien avec Steph. Vous avez toutes les Bolloré, là les Bolloré Participation. Vous avez ici la compagnie internationale de matérie du groupe Soufflet. Créative Information Technologie, comme je l'avais dit, vous avez Dumont Investissement, bon voilà, etc., etc. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 150 sociétés en suivi et dès qu'il y a un document qui apparaît au greffe du tribunal, vous recevez un mail. Et moi je fais quoi quand je reçois le mail? Eh ben je vais sur les sites gratuits comme j'ai mis là, Papers ou société.com et là je tape le nom de la société et je vais chercher. Donc voilà une façon dont j'ai automatisé la recherche des comptes. Alors en conclusion, comme vous l'aurez compris, j'ai identifié 3 cas où il est intéressant d'aller chercher des informations de sociétés non cotées, que ce soit par exemple des holdings, que ce soit par exemple des filiales ou que ce soit des concurrents. Donc j'ai pas traité l'exemple des concurrents, mais ce que je peux vous dire c'est que moi je suis la société cotée qui s'appelle Piscine des Joyaux, donc je suis les concurrents non cotés que sont Magiline, que sont Water Air, que sont Léa Composite, etc. Alors pour tout ce qui est news, je fais des recherches automatiques via Google Alert où j'ai rentré des mots-clés. Donc ça peut être soit des sociétés non cotées, ça peut être aussi des dirigeants. Vous pouvez très bien avoir des dirigeants de sociétés cotées ou non cotées. Donc ça me permet d'approfondir un petit peu plus les informations. Et tous les jours, vous recevez à ce moment-là un récapitulatif des mots-clés qui ont été nouvellement indexés par Google sur Internet. Pour tout ce qui est publication des comptes et des procès-verbaux, des assemblées générales, etc., pour les sociétés non cotées, donc je mets ces sociétés en surveillance sur société.com. Quand il y a quelque chose qui est déposé au greffe du tribunal, à ce moment-là, je reçois un mail de la part de société.com et je vais tout simplement chercher les documents sur Papers ou sur Société Ninja puisque ce sont des ressources qui mettent à disposition les documents de façon gratuite. Alors des fois sur Papers ou sur Société Ninja, il faut attendre un petit peu plus longtemps que le document soit vraiment disponible sur ces plateformes gratuites. Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez toujours aller sur société.com qui est une plateforme payante où vous pouvez acheter les documents à l'acte. Bon voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous apporter de la valeur dans vos quêtes de recherche d'informations. N'étant pas moi-même un geek, je vous invite à mettre vos avis dans la barre de commentaires. Est-ce que vous utilisez ce genre de recherche automatique? Est-ce que vous avez d'autres outils automatiques pour faire éventuellement des recherches comme moi j'essaie de le faire ici? Je suis très intéressé par vos avis, alors n'hésitez pas à les partager dans la barre de commentaires. Je vous rappelle aussi que je suis le rédacteur d'une newsletter gratuite qui est dédiée au stock picking, donc qui vous permet de découvrir tous les mois une nouvelle société et d'avoir aussi du contenu exclusif que je réserve aux inscrits sur cette newsletter. Donc pour s'inscrire, c'est facile, vous allez dans la barre de commentaires, vous cliquez sur le lien, vous entrez votre mail et vous êtes automatiquement inscrit, vous recevez automatiquement les dernières newsletters qui ont été éditées. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!